L'une des erreurs des religions est de privilégier les évangiles au détriment du livre de la Révélation lorsqu'il s'agit de comprendre les prophéties concernant la fin. Il nous faut comprendre qu'une simple similitude entre deux événements ne suffit pas à établir qu'il s'agit de la même prophétie. Ce qui a été écrit concernant le 1er siècle ne concerne pas nécessairement notre époque. Pour déterminer si une prophétie s'applique à notre époque, nous devons examiner attentivement son contexte et voir ce que les autres livres prophétiques en disent. Prenons par exemple la destruction de Jérusalem au 1er siècle. Jésus avait annoncé que Jérusalem serait entourée par une armée. Luc chapitre 21 versets 20 et 21 dit. Cependant, quand vous verrez Jérusalem entourée par des armées qui campent, sachez alors que sa désolation s'est approchée. Alors, que ceux qui sont en Judée commencent à fuir vers les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui sont dans les campagnes n'entrent pas dans la ville. Cette prophétie s'est accomplie lorsque les Romains sont venus assiéger Jérusalem. Ils ont encerclé la ville et l'ont finalement détruite en 70 de notre ère. Les Romains n'avaient évidemment pas les armes modernes que nous connaissons aujourd'hui. Ils utilisaient des épées, des machines de siège et d'autres armes de l'époque. Jérusalem et son temple ont finalement été détruits. Il serait donc trompeur de prendre simplement certains éléments de cette prophétie et de les appliquer automatiquement à notre époque parce qu'ils présentent une certaine ressemblance avec des événements futurs. Le livre de la Révélation donne, quant à lui, d'autres informations concernant les événements de la fin. Ces informations doivent être examinées en parallèle avec les prophéties de Zacharie, qui parlent également d'événements concernant Jérusalem. Zacharie chapitre 14 verset 2 dit. Je rassemblerai toutes les nations pour la guerre contre Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes seront violées. La moitié de la ville partira en exil, mais les autres du peuple ne seront pas retranchés de la ville. Puis Zacharie chapitre 14 versets 3 et 4 ajoute. Dieu sortira et fera la guerre à ces nations comme lorsqu'il fait la guerre au jour du combat. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'est. Et le mont des Oliviers se fendra en deux, d'est en ouest, formant une très grande vallée, la moitié de la montagne se déplacera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Ces informations sont importantes parce qu'elles donnent un lieu, des circonstances et des événements précis. Nous devons donc comparer ces passages avec ceux de la Révélation afin de déterminer à quel moment et dans quelles circonstances ils doivent s'accomplir. Certains se basent principalement sur les paroles de Jésus dans les évangiles lorsqu'il parle de la fin. Mais il faut tenir compte du contexte dans lequel Jésus prononçait ces paroles. Dans plusieurs passages, il parlait de la fin de cette époque, de la fin du système juif de l'époque, ainsi que de la destruction de Jérusalem et du Temple. Matthieu chapitre 24 versets 1 et 2 dit. Comme Jésus sortait du Temple, ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du Temple. En réponse il leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? Vraiment, je vous le dis, il ne restera ici pas une pierre sur une pierre qui ne soit démolie. Nous devons donc être prudents lorsque nous rapprochons les paroles de Jésus des prophéties concernant la fin. Le contexte nous permet de comprendre de quel événement il était question et à quelle époque ces paroles devaient s'appliquer. Si nous regardons les textes de manière superficielle, nous risquons de nous tromper. Il faut considérer l'ensemble des Écritures, leur contexte, les lieux mentionnés, les époques, les circonstances et les différents éléments qui permettent d'identifier l'accomplissement d'une prophétie. Seule une étude personnelle, sérieuse et approfondie peut nous permettre de faire ressortir ce que les Écritures enseignent réellement. Généralement, lorsqu'un passage concerne une époque particulière, le contexte fournit des indications permettant de la reconnaître. Nous pouvons par exemple prendre le cas de la 7e tête de la bête. Révélation chapitre 17 versets 9 et 10 dit. C'est ici qu'il faut de l'intelligence et de la sagesse, les 7 têtes représentent 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Il y a 7 rois, 5 sont tombés, un est là, l'autre n'est pas encore arrivé, mais quand il arrivera, il devra rester peu de temps. J'en donne donc une indication chronologique importante. 5 rois sont déjà tombés, un est présent au moment où Jean reçoit la vision et un autre doit venir par la suite. Le contexte permet ainsi de situer les différentes puissances dans le temps. Si nous tenons également compte des caractéristiques données concernant la bête et son pouvoir, nous pouvons chercher à identifier les puissances mondiales représentées par ces différentes têtes. C'est précisément ce genre d'informations qu'il nous faut prendre en considération. Une prophétie ne doit pas être isolée de son contexte. Chaque détail peut avoir son importance, le lieu, l'époque, les acteurs, les événements annoncés et les autres prophéties qui viennent confirmer ou compléter le passage.
Nous devons donc laisser les Écritures s'expliquer les unes par les autres. Il nous faut également accepter de rechercher avec humilité. Notre objectif ne devrait pas être de faire correspondre les prophéties à une interprétation que nous avons déjà choisie, mais de chercher à comprendre ce que Dieu nous révèle réellement par sa parole. Comme le dit Proverbe chapitre 2 versets 4 et 5. Si tu continues à la chercher comme de l'argent et que tu continues à la rechercher comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de Jéhovah et tu trouveras la connaissance de Dieu. La compréhension des prophéties demande donc de la patience, de la recherche et surtout une étude attentive du contexte. C'est en réunissant les différents témoignages bibliques que nous pouvons progressivement obtenir une vision plus complète et éviter de tirer des conclusions uniquement à partir d'une ressemblance superficielle entre deux événements.